Bonjour à toutes, et aujourd'hui je voudrais répondre à la question de Linda qui me dit: mais Stéphanie, si des hommes nous disent qu'en fait ils attendent de nous qu'on passe à l'action, qu'on fasse voilà, qu'on prenne des initiatives envers eux, est-ce qu'ils ont forcément tort? Et la suite de sa question, c'est si jamais on passe pas à l'action et que ces hommes eh bien, disparaissent, voilà, moi j'ai pas envie que cet homme disparaisse et j'ai pas envie de lui montrer mon désintérêt. Et en fait, la vraie réponse est évidemment, ils n'ont pas tort de vous proposer de prendre des initiatives, ils n'ont pas tort de vous dire ce dont ils ont envie ou de ce dont ils ont besoin. Ils ont tout à fait raison de le faire. En fait, ce qui est important, c'est de revenir à vous, à vos besoins et à ce que vous voulez. Et pour ça, il faut savoir que en fait, et tous mes programmes sont basés là-dessus. Plus vous allez être une personne ou rencontrer une personne qui est dans son énergie féminine, et plus vous allez, ou plus cette personne va être donc dans son énergie féminine, ça veut dire dans la réception, dans l'instant présent, dans le fait d'être juste en train de profiter du moment, en train de juste rayonner la personne qu'elle est. Et je connais des hommes qui sont dans leur féminin, qui sont des personnes qui sont dans l'instant, qui rayonnent, qui ont un côté... cette personne que j'ai en tête là d'un coup avait un côté très artiste, où c'était l'artiste qui était là et en fait les femmes tournaient autour de lui et il attirait les femmes en fait... qui était prête à faire beaucoup pour lui et limite à le prendre en charge et c'était ça en fait son kiff et c'était ça qu'il recherchait, qu'il attendait quelque part. Donc il attirait forcément à lui des personnes, des femmes qui étaient très à même d'être masculines elles-mêmes finalement et de poser des actions pour lui et de lui offrir un verre et de l'inviter à tel ou tel endroit. Et ce monsieur n'avait pas de voiture d'ailleurs. Et donc il dépendait un petit peu des personnes qui étaient autour de lui et puis il s'en accommodait très bien. C'était son style de vie, c'était sa façon d'être à lui en fait. Donc à vous de voir quel type de personne vous recherchez et notamment si c'est une personne qui va plus être dans son énergie féminine de réception ou son énergie masculine. Et l'énergie masculine, quand on est plus masculin dans son énergie, tout simplement, on va être plus dans l'action, on va être plus dans la proposition. Et pour le coup, justement, d'envoyer des messages à une personne, de l'inviter, lui proposer des choses, d'avoir des idées de sortie, de lui envoyer des petites attentions, etc. Et en fait, sachez que le féminin attire le masculin attire le féminin. Donc plus vous allez en fait répondre à ces attentes, aux attentes d'une personne qui est féminine et qui va vous dire qu'elle attend beaucoup de vous, elle attend que vous veniez vers elle, eh bien vous savez que sur le long terme, votre couple sera basé sur cet équilibre d'énergie-là, ce qui est pas mauvais. Il y a des femmes qui adorent avoir le contrôle, qui adorent pouvoir décider, pouvoir tenir les comptes, pouvoir voir où elles en sont, pouvoir donner les idées de vacances et décider de tout et prendre en charge, etc. Et c'est très bien comme ça. C'est juste... Posez-vous la question, est-ce que au bout de 20 ans, est-ce que vous n'aurez pas envie, et c'est souvent en fait ce qui arrive, et je vois beaucoup de femmes que j'ai au téléphone qui arrivent à une certaine période dans leur vie où en fait elles en ont marre, elles se sont jamais occupées d'elles-mêmes, elles ont toujours été là pour l'autre, elles ont toujours été dans la compréhension. Après il y a évidemment les enfants qui arrivent, donc on donne évidemment en tant que maman, on donne aux enfants d'une façon qui est naturelle, et puis on a l'impression après un certain temps, parfois, d'avoir beaucoup donné et finalement de s'être oublié au milieu de tout ça. Donc, si vous voulez démarrer votre vie de couple avec les bonnes bases, il va falloir vous poser cette question: qu'est-ce que je veux vraiment dans mon couple ? Est-ce que je préfère moi avoir les rênes, prendre beaucoup de choses en charge, être là pour l'autre, et c'est très bien aussi comme ça, mais souvent ça dénote de finalement quand avec l'expérience que j'en ai, ce que j'ai remarqué très souvent, c'est qu'en fait plus on veut donner et plus en fait on attend de recevoir en fait parce qu'on donne. Et là ce n'est pas de l'amour pur, de l'amour vrai, avec un grand A, c'est vraiment plus ce qui rentrerait dans ce que j'appelle le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire je veux être là pour toi, je veux te soigner, je veux t'apporter ce dont tu as besoin, mais parce qu'en fait ça me guérit moi pendant que je le fais, parce que je vais pouvoir recevoir de toi
de la reconnaissance, tu vas pouvoir voir comme je suis importante à tes yeux, combien je suis indispensable quelque part. Alors ça, c'est l'extrême, d'accord, mais on l'a tout à divers degrés quand on est dans quelque part une certaine forme de dépendance affective, émotionnelle, et on a tendance justement à aimer l'autre pour recevoir. Et du coup, la forme d'amour qu'on donne à l'autre, ça va être cette forme d'attention, d'aide. Et en fait, souvent, on va être dans cette question, oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne fais rien envers lui, si je ne prends pas d'initiative, si je ne lui montre pas que je fais attention à lui et que j'ai de l'intérêt pour lui, j'ai peur qu'il s'évapore dans la nature. Eh bien, si cette personne s'évapore dans la nature, c'est qu'elle est fortement ancrée dans son féminin. Et je peux vous garantir que si vous entrez totalement dans votre féminin, vous-même, et que vous lâchez prise, que vous laissez faire et que vous laissez cet homme venir à vous, celui qui va rester, ça va être celui qui va être dans son masculin. Et non seulement il va rester, mais en fait, pendant tout ce processus, vous allez vous valoriser dans ses yeux. Parce qu'il va se dire enfin une femme, ça va être inconscient, mais il va se dire enfin une femme qui me laisse avoir mon espace masculin. Moi, je suis un homme masculin, je suis dans mon énergie masculine, j'ai besoin d'avoir une reine à mes côtés que je vais pouvoir combler, qui va se sentir bien avec moi parce que je vais être l'homme de la situation, parce que... Et cet homme-là recherche une femme qui est dans son féminin. Donc, si vous voulez arrêter d'attirer des personnes qui ne vous conviennent pas, posez-vous ces questions-là à la base. D'accord? Et si vous avez peur de perdre une personne parce que vous ne faites pas ce qu'elle attend de vous, c'est que vous êtes déjà finalement en train de vous adapter aux attentes de l'autre et non plus en train de vous poser la question pour vous-même. Qu'est-ce que vous voulez partager? De quoi vous voulez que votre couple soit fait? Qu'est-ce que vous voulez qui se passe au quotidien dans votre couple? Comment est-ce que vous avez envie d'être aimé? C'est quoi votre forme de réception, d'amour à vous? Quand est-ce que vous vous sentez aimé? Dans quelle situation? D'accord? Et si vous vous sentez aimé dans tel type de situation, est-ce que ça a à voir avec des comportements que vous allez adopter quand vous êtes dans votre féminin ou dans votre masculin? Et vous allez de toute façon attirer ce qui est complémentaire à vous. Donc, ne vous inquiétez plus de savoir ce que vous devriez faire pour attirer un homme. Commencez à être qui vous devriez être vous et vous allez voir que naturellement, vous allez attirer la personne qui vous correspond le mieux. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, d'aller beaucoup plus en détail là-dedans, parce qu'évidemment, là, on touche à la surface, mais c'est un ensemble de comportements, de prise de conscience, etc. à comprendre sur vous-même d'abord, sur le couple ensuite et sur les hommes évidemment. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Je suis là pour débloquer vos situations et enfin faire la clarté limpide à 100% sur ce qui vous est arrivé depuis toujours, ce qui est lié évidemment à ces schémas, ces croyances que vous avez peut-être et qui sont peut-être erronées, et en les remettant dans le bon sens pour vous, dans un sens que vous puissiez comprendre par rapport à vous-même, ce qui fait que vous allez beaucoup mieux vous comprendre, beaucoup mieux comprendre comment fonctionnent les relations et comment fonctionnent les hommes, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment de leur couple quand ce sont des hommes prêts à s'engager, à s'investir. Et si vous avez du coup envie d'arrêter d'attirer en boucle des personnes qui vous demandent beaucoup pour pas vous donner grand-chose finalement, au final, arrêtez de vous poser les questions que vous vous posez habituellement et commencez à vous poser de nouvelles questions. Et encore une fois, si vous avez du mal à vous poser ces questions, c'est mon métier en tant que coach de vous poser les bonnes questions pour que vous trouviez vos bonnes réponses et que vous soyez enfin heureuse en couple sans vous poser toutes ces questions à l'avenir et juste vivre ce que vous avez à vivre dans l'amour, dans l'harmonie, dans le partage, la communication, tout ce qu'on peut espérer quand on est dans une relation saine. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas, likez-la, faites-le moi savoir, j'en ferai davantage sur ces sujets. Et puis n'hésitez pas aussi à la partager si vous connaissez des personnes, que ça peut aider, que ça peut débloquer des personnes qui ne croient pas finalement qu'elles vont rencontrer un jour la bonne personne si elles sont un petit peu dans un cul-de-sac et qu'elles tournent en rond sur ce que j'appelle ce rond-point. C'est un petit peu l'image d'un rond-point, on voudrait en sortir et on voit pas trop où est la sortie. N'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est exactement quand on est sur ce rond-point qu'il faut prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao!